Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'adresse à Agbetor Voindi. Je m'adresse à Agbetor Voindi, le grand frère de Raoul Leblanc. Tu as l'air d'être sage. Quand on te voit, tu es quelqu'un de très sage. Quand tu te prononces même. Mais dans l'histoire de Raoul Leblanc, tu as laissé ta sagesse. Tu as évacué ta sagesse. Tu l'as dislopée. On n'a rien vu de ta sagesse. Laisse-moi te dire, quand on est sage, malgré tout, on reste sage. Même quand il s'agit de ton fils, on reste sage. Tu as très mal agi dans l'histoire de Raoul Leblanc. Moi, je te dis, c'est à cause de vous qu'il a fait la prison. Quand il était sorti et il vous embêtait, j'étais tellement ravie. Parce que ainsi cela doit être. C'était ça. Il a très bien fait. Vous tous qu'il avait soutenu. Et il est rentré en prison. De son retour, il vous a rendu ce que vous l'avez fait. Donc, c'est bien. J'étais très contente. Je vais poster des captures d'écran. Et comme ça, vous saurez depuis quand j'ai le cœur meurtri. Dans l'histoire de Madame Dola Louise, j'étais tellement touchée. Parce que vous avez tellement mal agi. Et ce qui me fait plus mal, il n'y a personne qui vous dit, vous êtes en erreur, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et aujourd'hui, il voit qu'il avait eu raison et on l'a condamné à tort. Alors, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand on dit mon frère, on cherche le bonheur de son frère. Et non le tuer. Tu as tué ton propre frère. Quelqu'un avait commenté une de tes publications et du coup, tu t'es acharné sur la personne, genre, on parle de ton frère et il vient écrire ci en commentaire, il vient écrire ça en commentaire. Et si c'est ton frère, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Parce que c'est ton frère, il a le droit d'embêter tout le monde. Il a le droit de diffamer les autres. Non, non, c'est pas... On s'en fout de ton frère, c'est ce que tu dois savoir. Ton frère n'a pas le droit d'embêter qui que ce soit. On s'en fout de lui. Je vais vous poster des captures d'écran. J'étais tellement blessée. Tellement blessée. Et là, il y a des femmes qui font pire que Madame Dola Louise, qui cautionnent ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais arriver sur vous. Non, 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 non. Je vais en arriver sur vous. Ok? Vous les femmes, les soi-disant grandes dames de la toile togolaise, qui ne vaut rien, qui ne valent rien, qui sont des nulletés, des grosses nulletés. Vous qui ne valez rien, des grosses dames, des high heel dames. Vous, je vais en arriver à votre niveau. Et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre. Agbetor Voindi, laisse-moi te dire, tu fais chanter des gens sur nos ancêtres. Tu parles de que nos ancêtres font ci, que nos ancêtres font ça, qu'ils te maudissent ça, jamais, nanani, nanana. Non, le monsieur qui a commenté la photo, ton post, ce que tu as posté sur Raoul Leblanc, et tu es en train de lui dire que les ancêtres vont lui faire ça, vont lui faire ci, vont lui faire ça. Les ancêtres vont le bénir. Plus que toi, parce que toi, tu es en train de maudire, tu es en train de blesser, tu es en train de terminer, de finir, de mettre en péril ton frère. Et nos ancêtres sont contre ça. Tu crois que c'est seulement toi, ton ancêtre? Non. C'est nous tous, nos ancêtres. Les ancêtres ne sont pas des propriétés des humains ou d'un humain, non. Eux, ils fonctionnent en fonction de vérité, d'honnêteté. C'est vous comme ça, vous dites, vous faites voir le christianisme comme quelque chose de, je ne sais pas. Je vous ai déjà posé la question. Je ne suis pas contre l'animisme. L'animisme, vous savez, je me demande, ou je pose la question, si quelqu'un pourrait me répondre, si un pasteur pouvait me répondre, comme ça Dieu a créé les Africains, et ils ne nous ont pas servi le bon exemple, la bonne religion. Donc, ce sont des Blancs qui doivent nous en servir. C'était ça.
C'est l'idée primordiale de Dieu que nous devons être sous des gens. Si l'animisme est instauré en Afrique depuis la nuit des temps, peut-être, on dit, tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est nous les hommes qui transformons ça en mauvais. Et je vous ai dit, mes oncles maternels, la majorité de mes oncles maternels sont des animistes. Ils ne sont pas mauvais comme je vois sur les réseaux sociaux. Ce que vous faites, non, ils ne sont pas mauvais de la sorte. Ils ne sont pas mauvais de la sorte. Comme ça, je vous dis, et je vous le répète, commandante, tu as été très lâche dans l'histoire de Raoul Leblanc. C'est ton frère, tu te dis, tu as de la compassion pour lui. Ta compassion l'a en plus noyé. C'est toi. Il a d'estime à toi. Il a plus peur de toi, mais tu l'as noyé. Oui, tu l'as noyé. Les captures d'écran que tu as répondu à ce monsieur m'avaient tellement touché. Les commentaires auxquels tu as répondu à ce monsieur, il m'avait tellement blessé. On ne réfléchit pas de la sorte. Ton frère est en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes, des choses horribles. Et tu es là, tu t'enjailles et puis tu viens. Vous avez seulement eu ce que vous méritiez. Hein. Sinon, il n'y a rien à dire. C'était bon. Ce qui s'était passé dans l'histoire de Madame Dola Louise et Raoul, c'était ça. Il devait faire la prison. C'était parfait. Sans remords. C'était ça. Vous croyez que quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Maintenant, vous laissez Aristo noyer là-dedans. Vous croyez qu'Aristo, il est bête? Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Devant les autorités, il ne pourrait jamais accepter rentrer en prison. Et il l'a fait, il est sorti. Il est sorti, vous avez vu, non? Il est sorti. Donc, réfléchissez. Dorénavant, réfléchissez. Vous ne voulez même pas réfléchir. Vous avez refusé de réfléchir. N'est-ce pas, non? Vous avez refusé de réfléchir. Ne réfléchissez pas. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous adorez. C'est ce que vous aimez. Non, 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 non. Vous restez patient. On va vous en servir ce que vous voulez. Comme ça, vous allez réfléchir. Moi, l'injure, ça m'est égal. L'injure, m'insulter, me dire des bad mots. Je m'en fiche. Vous pouvez m'insulter jusqu'en... je ne sais pas. Insulte, ça coule. Ça m'atteint même pas. Ça coule. Ça vient. Mes oreilles sont bouchées à ça. Parce que ce sont des bonnes choses que moi j'adore. Quand on me dénigre, c'est dans ça que je nage. C'est dans ça que je nage. Du coup, vous pouvez tout dire sur moi. Il y a des gens sur la toile, quand on les insulte, ils sont chauds comme ça. Ça le touche. Ça le font mal. Les insultes. Dites tout ce que vous voulez. Ça me fout au pôle. Ok? Mais ce que je vais vous dire, je vais vous le dire. Nous sommes tous des Togolais. Et vous avez intérêt à bien vous comporter. Moi, je ne supporte pas quelqu'un. Non? Aujourd'hui, tu fais quelque chose de bon, je te suis. Tu fais de mauvais, je te classe. Je te reproche. Je te réprimande. Et c'est ça. Laissez-moi vous dire, je vous ai dit dans une de mes vidéos, moi, il n'y a pas affaire de père, affaire de mère, affaire d'enfant, affaire de qui que ce soit. Non. Soit tu es droit, tu es véridique, on te tient la main. Mais tu veux dérailler, tu veux être mauvais. Va loin de moi. Reste arrière à moi. Je déteste le mal. Quand tu es un être humain, il faut détester le mal. Le mauvais, ce qui est mauvais, il faut détester ça. Il faut ardemment détester le mal pour mieux vivre. C'est ça. Mais vous voulez embrasser le mal. Vous voulez embrasser le mauvais. Aristo a insulté Greta.
Il a tout dit sur Greta. Vous êtes dans vos coins et vous riez. Vous vous enjaillez. Quand elle a convoqué Aristo, maintenant vous êtes sortis. Pourquoi? Le pourquoi, je vais vous le dire. Le pourquoi, je vais vous le dire. Ne vous inquiétez pas. Donc, Agbeton Vondi, change. Il faut changer. Je me demande, est-ce que vous arrivez à visualiser la vidéo que vous avez faite dans le temps de Raoul Leblanc? Vous avez tellement de cœur, un mauvais fond. Je n'arrivais même pas à regarder vos vidéos. Parce que vous parlez tellement maladroitement que je n'aime même pas, j'ai honte. Quand je tombe sur vous, j'ai honte de vous regarder. À chaque fois vous parlez, les Ivoiriens nanani, les Ivoiriens nanana. Suivez bien les gens. Quand vous voulez donner des exemples là, regardez bien, ouvrez grand vos yeux pour regarder ce que les Ivoiriens font avant de leur recopier. Ouvrez grand vos yeux. Les Ivoiriens, quand quelqu'un sort, dit des bad mots à quelqu'un, tous les autres sortent. Quand ils sortent, tu as bien fait ci, tu as mal fait ci, tu as bien fait ci, tu as mal fait ci. Et toi, la victime, ton cœur sera apaisé. Raison pour laquelle la police est épargnée du Facebook des Ivoiriens. Raison pour laquelle, sur les plateformes des Ivoiriens, la police est épargnée. Mais vous, au Togo, vous vous dites... donc, le camp que vous avez formé, le camp que vous avez formé, il y a les hauts, les moyens, les basses, les trucs. Ça ne se fait pas comme ça. Même si tu peux être haut. Si tu es, vous dites number one, number si, number ça, les number si, les number one. Si quelqu'un vient fraîchement et cette personne a plus de talent, a plus de cerveau que vous, vous serez très rétréci. Vous serez disqualifié de votre haut niveau et cette personne va monter. Chez vous, ce n'est pas comme ça. Le plus haut reste le plus haut. Ne vous inquiétez pas. Le plus haut reste le plus haut, non? Don't worry à tort. Don't worry, ok? Ne vous inquiétez pas. C'est ce que j'ai à te dire, Agbeton Vondi. Laisse-moi te donner un exemple. Ou même des exemples. Moi, nous sommes deux. Nous sommes seulement deux. Ayele, Ayoko. Nous sommes deux filles. Mon père a que 2 filles. Ma mère a que 2 filles. 2. Je vous ai dit, je suis à CG avait dit. CG avait dit. Quand vous venez à CG avait dit, demandez d'après Ayele. Si on ne me reconnaît pas, dites à Dagan, Ayoko, la soeur de Ayele. Dagan, la soeur d'Ayoko. Ils vont me reconnaître. Ok? Du coup, j'aime tellement, pleinement, agréablement ma petite soeur. Je l'adore. Je l'adore. Et vous savez, comme je l'adore, quand elle est en tort, je ne la laisse pas périr en tort. Nous sommes d'Anéro. Comme vous nous entendez, comme vous attendez nos noms, Ayele, Ayoko, on n'aime pas trop le respect. Je vous le dis. Le respect, non. Ça ne nous chante pas trop le respect. Du coup, au moins, je suis un tout petit peu mieux que ma petite soeur. Je suis un tout petit peu mieux en matière de respect que ma petite soeur. Ma petite soeur, elle recrade violemment et elle ne te considère même pas. Elle a tellement du mal à donner de la considération parce que c'est elle, elle aussi, oui, c'est ça. Du coup, un jour, elle venait chez moi. Il y a le téléphone. Quand elle vient, elle m'appelle. Moi, je suis casanière. Je suis tellement casanière. Du coup, quand elle vient chez moi, elle m'appelle. Vous pouvez être dans la maison, mais moi, je serai dans la chambre. Personne ne sait que je suis à l'intérieur. Elle m'a appelé, grand soeur, tu es où? Elle m'appelle souvent Dagan. Et dans notre quartier, il y a la majorité qui m'appelle Dagan. Je vous ai dit, si vous venez vous chercher Ayele et on ne me reconnaît pas, dites vous cherchez Dagan, la soeur d'Ayoko. On va vous dire ceci.
Du coup, elle m'a appelé, grand soeur, tu es où? Je dis, je suis chez moi à la maison. Elle est entrée, elle a vu notre propriétaire. Et le monsieur, elle a salué le monsieur a dit, vous cherchez qui? Et elle s'est tue. Elle ne veut pas dire la personne qu'elle cherche. Elle s'est tue. Du coup, je suis sortie. C'est un peu, il tiraille un peu. Je suis sortie, je la demande, qu'est-ce qui se passe? Petite soeur, c'est notre propriétaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, et si c'est votre propriétaire? Je lui ai salué ou pas? J'ai dit, mais si tu l'as salué, c'est notre propriétaire. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je lui ai salué et puis il me demande qu'est-ce que je cherche. Donc, si c'est votre propriétaire, il a le droit aussi de me demander qui je cherche. Mais je lui ai salué, c'est tout. J'ai dit, il peut te demander qui tu cherches. C'est sa maison. Elle me dit, non, 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 non. Même si c'est sa maison, c'est la salutation qui est quelque chose qu'on peut la reprocher. Et du coup, elle lui a salué. Elle n'a plus rien à se reprocher. J'ai dit, petite soeur, tu pouvais le dire. Je cherche ma soeur. En ce temps, elle me répond en face du monsieur. En ce temps de téléphone, on n'appelle pas les gens et on débarque pour que je lui dise je cherche ma soeur. C'est un si petit truc, mais ça a voulu dérailler. Du coup, j'ai calmé le monsieur. J'ai dit à ma petite soeur devant le monsieur, tu as très mal fait. On n'agit pas de la sorte. Nanani, nanana. Elle n'a pas compris, elle n'a pas voulu s'excuser. Et puis moi, je me suis excusée chez le monsieur et ça va. De temps à autre, le propriétaire venait, on jouait au ludo, au zawal, des trucs comme ça. Et moi, j'ai que ma petite soeur, j'ai plus autre personne. Donc, à chaque fois, je parle d'elle. J'ai vécu ma vie avec elle, j'ai beaucoup à raconter avec elle. Donc, à chaque fois qu'on jouait ou qu'on causait, j'ai que à raconter des trucs avec ma petite soeur. Et le monsieur se fâchait, s'énervait. Moi, je ne savais même pas. Quand je quitte, il parlait aux autres que ma petite soeur, très impolie, mais je l'adore. Quand j'ai entendu cela, mais je lui ai dit, monsieur, je m'excuse, je vous ai demandé pardon l'autre fois et je lui ai fait savoir qu'elle a tort. Il m'a dit, ok, je sais, mais que c'était la première fois que quelqu'un l'a lynché comme ça dans sa maison, des trucs. J'ai dit, non, c'est une petite fille, ne la regarde pas, ne la calcule pas. Après tout ce monsieur dit chez les gens, si ce n'était pas à cause de sa soeur, si ce n'était pas les mots de sa soeur, qui n'allait pas laisser cela passer. Vous voyez, qui n'allait jamais laisser cela passer. Donc, même si on aime quelqu'un, si la personne est en erreur, on le corrige. Sachez dire la vérité à vos ennemis. Si vous aimez des gens, dites-leur la vérité pour leur bien-être. Ce n'est pas parce que je t'aime que je dois accepter tout ce que tu vas faire comme désordre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Au camp Chéa, vous êtes toutes des fous. Vous êtes toutes des malades mentales. Ça ne se passe pas comme ça. Ok? Je vous donne un autre exemple de ma mère. Celle qui m'a mise au monde. D'après vos enquêtes, on pouvait vous dire que moi et ma mère, c'est chien et chat. Chien et chat. C'est ça. Parce que moi, vous savez, dans la vie, c'est vérité ou rien. Quel que soit qui tu es, je te dis la vérité. Soit tu me tues, soit tu me laisses en vie. On ne meurt pas deux fois. Seulement one time. I will die one time, only one time. Okay? So, I will tell you the truth. If you want to kill me, kill me. If you want to leave me. Okay? Un jour, nous sommes que deux filles, je vous ai dit, dans le quartier où nous sommes, il y a des petits garçons, il y a des grands et des petits, mais les petits, nous les avons fait, nous les avons transformés en nos petits frères parce qu'on n'a pas de frères. Du coup, chérie Milazien, vous vivez? J'ai un frère artiste, il s'appelle André Si. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez taper. Ouais. Et non, bien. Vous allez taper
Andris New Family, n'est-ce pas? Vous allez taper New Family. Il y a un son nickel. Un son, je vous dis, allez taper New Family sur YouTube. Et vous allez découvrir. Chérie, va. Nous avons plein. Ce sont nos cousins. Vous voyez, ce sont nos cousins. On les adore. Ils sont comme nos frères. Même pas des cousins, ils sont comme nos frères. On les adore tellement. Ils sont tellement gentils. Ils prennent soin de nous, de nos enfants. Et nous sommes très complices. Ok? De temps en temps, vous les verrez dans mes directs et autres. On va vous faire plein de trucs. On va vous surprendre. Des séries, des trucs. Ne vous inquiétez pas. Seulement pas je ne sais pas. Je ne viendrai pas à chaque fois pour l'insulter, pour rien. Non. Il y aura des choses sérieuses dans la vie. Maintenant, ils sont en pleine composition. Ils sont en examen, des trucs comme ça. Eh bien, c'est les vacances. Et on va vous en servir de très bonnes choses. Ok? So, un jour, il y a un de leurs amis qui est rentré chez nous parce que ma petite soeur, elle aime la mode. À chaque fois, quand quelque chose sort, tout de suite, elle ne compte même pas l'argent, elle achète dans les brefs délais. Du coup, elle a acheté un sac, un nouveau sac qui a coûté 15 000, je ne sais pas, parce que moi, je déteste la mode. Les marques, les trucs comme ça, non, ça m'importe peu. Ça m'importe peu. Du coup, elle a acheté un sac à 15 000 et un ami de nos frères, de nos cousins, a vu le sac et il ne sait pas, bon, il était certain, quand il demande, on ne va pas l'accorder cette faveur. Et après, il a demandé à un de mes enfants de lui chercher le sac. Comme ça, il pourrait sortir avec le sac et le rendre avant qu'on ne s'en rende compte. Mais malheureusement, il n'a pas pu retourner le sac avant que ma petite soeur ne s'en rende compte que son sac a disparu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a demandé et l'enfant lui a dit, il y a tel de nos... Parce que nos enfants leur appellent oncle. Il y a tel de cet oncle qui est venu me demander le sac et je lui ai donné. Ma petite soeur était tellement fâchée, ma mère était tellement fâchée. So, j'étais sortie. De mon retour, j'ai vu la mère de l'enfant qui a demandé le sac et l'enfant à notre devanture. Et ma mère et ma soeur. Et qu'est-ce qui se passait? La dame était tellement remontée, tellement fâchée. Bon, je me posais la question, pourquoi est-ce que son fils a agi négativement et c'est elle qui est fâchée? Quand je suis arrivée, j'ai demandé à ma maman qu'est-ce qui se passait et puis elle me répondait, c'était le truc du sac qu'on expliquait à sa maman, mais elle ne voulait pas comprendre ici. Et la dame me dit, non, grande soeur, c'est pas ça. Maman me dit qu'elle n'aime pas mon fils parce que mon fils a l'air d'un voleur. Ma mère a dit cela à la dame, qu'elle n'aime pas son fils parce que le fils a l'air d'un voleur. Je suis tellement choquée, tellement désagréable parce que c'est odieux de parler aux gens comme ça. C'est ma mère. Mais je ne peux pas accepter cela. Elle a nous comme enfants. Et elle n'a jamais accepté que quoi que ce soit ou quelqu'un d'autre nous manque de respect. Jamais. Elle n'a jamais accepté cela. Elle a fait son possible pour nous mettre dans de bonnes conditions. À ce que nous ayons notre valeur, notre pudeur, notre dignité. Mais je ne vois pas pourquoi elle doit embêter. Parce que l'autre aussi, c'est une maman. Elle ne peut pas accepter qu'on salue le nom de son fils de la sorte. De la même manière dont elle n'accepte pas. Du coup, je l'ai reprimandé tout de suite devant la dame. J'ai dit, maman, tu l'as dit ça? Mais non, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Tu n'as pas le droit de la dire ça. Non, je refuse. Systématiquement et catégoriquement, tu n'as pas le droit de la dire de la sorte. Non? Comme toi aussi, tu n'accepterais jamais qu'on nous fasse de la sorte, qu'on nous traite de la sorte. Non.
Elle était fâchée. Elle avait honte parce qu'elle nous couvrait. Tu ne peux pas me couvrir en blessant l'autre et moi je serais contente que ma mère nous protège. Ma mère, non, 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 non. Même si j'ai raison et l'autre n'a pas raison, je n'accepte jamais qu'on soit injuste envers les autres. Je me dis, bien vrai que le fils est en tort, mais il a pris comme nous prenons nos frères. Il a pensé qu'il était de la sorte. Même selon moi, il est de la sorte, mais il faudrait qu'il demande. C'est son tort, il n'a pas demandé. C'est là son tort. Du coup, maman n'a pas le droit de blesser cette dame de la sorte. Jamais, elle n'a pas le droit. Je ne peux jamais accepter une chose pareille. Moi, c'est ça. Quel que soit qui tu es, la droiture, c'est ce que moi j'adhère. J'adhère tellement la droiture. Je cautionne la droiture. Je reviens sur mon fils. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a piétiné mon fils et la personne ne l'a pas dit sorry. Du coup, il m'a envoyé un texto que maman, tu sais, je vais battre cet enfant. Je vais le battre tellement comme je bats l'autre enfant. Je m'abstiens d'appeler les noms. Et je le tolère parce que tu m'as dit sa mère vient d'être décédée. Du coup, je le laisse, mais il continue. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Que l'enfant l'a piétiné et l'enfant ne s'est pas excusé. J'ai dit, il t'a piétiné, il ne s'est pas excusé. Ok, sorry. Appelle-moi l'enfant. L'enfant me dit qu'il lui a piétiné. Lui ne s'est même pas rendu qu'il lui a piétiné, mais immédiatement, l'enfant l'a insulté. Mon fils lui a insulté. J'ai dit à mon fils, si j'étais à la place de cet enfant, je ne vais jamais te dire je m'excuse. Tant bien même que c'est moi qui t'ai piétiné, mais pourquoi tu m'as insulté immédiatement? La vie, c'est pas ça. Des fois, même tu piétines quelqu'un, tu ne t'en rends même pas compte que tu l'as piétiné. Parce qu'il y a tellement de trucs où tu peux te dire c'est un caillou, c'est quelque chose, je ne sais pas. Il y a des trucs comme ça. Je lui ai fait savoir que ceci peut t'arriver toi aussi. Nous sommes tous des humains. C'est pas parce que c'est mon fils, on lui a piétiné, il a le droit d'insulter l'autre immédiatement. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce qu'il est mon fils et l'autre lui a piétiné, il doit l'insulter immédiatement. Pourquoi? Je ne fonctionne pas comme ça. Non. La nature a ses lois. Et si tu fais mal, si tu agis mal, si tu cautionnes le mal, ta part. Donc, gentiment, intelligemment, je vous dis, je vous conseille de détester le mal. Ne cautionnez pas le mal. Et là où je suis tellement ravie, tellement contente que Raoul vous a tous mis à votre place. Il vous a tous mis à votre place. C'est ce que vous méritez. Vous ne méritez même pas un merci parce que vous avez fait un bad work. Tellement vous avez fait un bad work. Vous ne méritez même pas un merci. Agbetovandi, ton incarnation reflète la sagesse. Oui. Quand on te voit, tu reflètes une sagesse. Ne laisse pas à faire de c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon frère, ce sont mes parents, nanani nanana, te détourner de cette sagesse. Ne frappe pas les autres avec nos ancêtres. Ce ne sont pas uniquement toi tes ancêtres. Ce sont nos ancêtres, nous tous nos ancêtres. Et quand on fait mal, ils vont tous nous punir. Mais toi, tu es en erreur et tu appelles les ancêtres. Tu appelles les ancêtres alors que c'est toi qui es en erreur. Tu crois qu'ils vont bouleverser l'autre? C'est toi. C'est toi, c'est toi. Et en résumé, tu appelles le mal sur toi-même. Tu appelles le mal sur toi-même. Aujourd'hui, de nos jours,
à l'heure où nous sommes, dans ce monde, présentement, actuellement, vivement, sont des animistes qui sont des gens honnêtes. Moi, je déteste les chrétiens qui disent « Eh, moi, je suis chrétien, je ne bois pas. Moi, je suis chrétien, je ne suis pas. Moi, je suis chrétien. » Ces gens sont tellement mauvais. Tellement mauvais. Raison pour laquelle les gens qui, avec des mégaphones, qui propagent leur chrétienté, des trucs comme ça, je ne les regarde pas, je ne les calcule pas. Non, je ne les regarde pas, absolument pas. Si possible même, je ne tire pas une amitié avec toi. Non, parce que ces gens sont tellement mauvais. Ils ont tellement mauvais fond. Du coup, si tu veux parler de affaires de nos ancêtres, sois droit avant de les invoquer. Sinon, hein, tu vas dire, ils t'ont désobéi, ils t'ont laissé. Ils ne t'ont pas honoré. Sois droit avant de les appeler. Ok? Je vous ai dit, j'ai des oncles animistes. L'autre qu'on a enfermé, Togbi Zeuto, c'est mon oncle de ma maison. Je vous ai dit. Allez sur ma page Ayele la humble, vous allez voir. Togbi Zeuto, c'est mon oncle de ma maison. La maison de ma mère. Moi, mes oncles, la majorité ne sont pas seulement des animistes, mais ils sont des prêtres vaudous. Ils sont eux-mêmes des prêtres vaudous. Ils ne vont pas chez les gens, des trucs comme ça. Non, ils sont eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes. Du coup, leur comportement, la façon dont ils nous réprimandent. Si, avec les vaudous, tu n'es pas droit, tu n'es pas honnête, c'est toi qui vas ramasser les pots cassés, pas les gens sur lesquels tu lances des malédictions. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le vaudou ne fonctionne pas comme ça. Tout de suite, je vais vous poster des captures d'écran que j'ai faites depuis fort longtemps dans l'histoire de Madame Dola Louise. Ce n'est pas un buzz que je suis en train de faire créer maintenant. Non, c'est quelque chose que j'ai à cœur. C'est quelque chose que j'ai depuis. Je vous ai dit. C'était parce que j'aime pas le temps. J'aime pas la possibilité de vous répondre. C'était ça. Sinon, d'en faire Madame Dola Louise, j'allais me prononcer depuis. Mais j'ai fait l'effort de vous mettre quelques vidéos. J'ai fait quelques vidéos. Je ne me suis pas tue de la sorte. J'ai fait quelques vidéos. C'est ça. Du coup, ressaisissez-vous. Si vous faites le mal aux gens, je me demande, est-ce que vous arrivez à bien dormir? Si vous offensez des gens, je me demande, vous êtes tranquille, vous êtes calme? Ça vous dit rien? La pauvre, elle n'a rien fait de mal. Si allez revoir les vidéos de Madame Dola Louise, elle ne fait que conseiller les jeunes sœurs. Elle ne fait que donner de bons exemples. Elle ne fait que parler de la vie, des choses très bonnes, quoi. Et c'est ce que vous fait, mal. Ça vous fait mal jusqu'en... Parce qu'elle a une sagesse. Elle a tellement une sagesse que vous n'en avez pas. Et vous ne pouvez pas en avoir parce que ça, c'est tout au fond du cœur. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et ça vous fait mal. Vous savez, on peut devenir ce qu'on veut devenir. On devient ce qu'on veut devenir. C'est ça. Du coup, si vous voulez devenir comme Madame Dola Louise, avoir une certaine sagesse pour conseiller des gens de la sorte, dites intérieurement que vous voulez changer et vous allez changer. Ok? Un bon attendeur s'aligne. C'est ça pour Agbeton Voili. Si je vais compléter ici, je vais compléter toujours avec cette histoire mais de Matthieu. Matthieu, tu avais une fois écrit le général de la Côte d'Ivoire va se prononcer dans l'affaire de Raoul Leblanc, nanani nanana. Quand j'ai vu ton post, j'ai tellement ri.
Dans un groupe, je les ai dit, jamais le général ne fera pas ça. Jamais. Il ne se prononce parce que il sait la valeur d'une femme. Il sait comment dorloter une femme. Il sait comment valoriser une femme. Il sait comment proclamer la grâce. Il sait ce que vaut une femme. Il ne fera jamais cela. Et c'est ainsi. Il ne s'est pas prononcé dans l'affaire Raoul Leblanc. C'est ainsi. Je l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui savent que ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis fort longtemps. C'est un truc que j'ai à cœur depuis fort longtemps. Et si je ne le dis pas, je ne serai pas tranquille. Je vais vous le dire avant de faire sortir mon propre, moi-même, ce que je suis. Et ce que je suis venue faire sur le Facebook, sur les réseaux. Mon objectif, je vais vous le dire, après d'avoir recadré, parce que j'ai des choses plus sérieuses. J'ai des choses plus sérieuses. Mais c'est blablabla, 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 je vais les faire. Et comme ça, j'aurai une bonne tête pour continuer dans les choses sérieuses. Vous m'avez tellement blessé, vous m'avez tellement fait honte. Madame de la Louise, je ne la connais ni de jeu, ni de pluriel. Ni du singulier, ni du pluriel. Je ne connais pas Madame de la Louise. Vous savez, vous êtes toujours sous les Ivoiriens. Vous ne voulez pas créer quelque chose. Tous les mots que les Ivoiriens disent, les trucs comme ça, j'ai mes propres mots. Eux, ils parlent leur langue, vous avez votre langue. Ils parlent le français, vous avez le français. Créez quelque chose vous-même. Eux, ils disent, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je dis, je ne te connais ni du singulier ni du pluriel. C'est ça, c'est moi, Ayele la humble, qui a inventé ça. Je ne te connais ni du singulier ni du pluriel. Ça, c'est moi, c'est Ayele la humble. Depuis les bancs, je cherche des mots, dans la classe. On dit parce que je suis tellement excitée, je suis tellement turbulente, je suis tellement, je ne sais pas, que à chaque fois il y a des gens qui ont des petites rancunes. Donc du moment où quelqu'un emploie le mot que j'ai fait venir dans la classe, on dit tu as utilisé la mot d'Aélé, on plaisante comme ça. Donc moi je suis conceptrice, du coup je ne peux pas rester sous les Ivoiriens comme vous le faites. Donc j'ai mes propres concepts que je vais faire sortir. Je vous le dis, j'ai des trucs très sérieux et après que je vous réprimande, je vais les faire sortir. Je vous aime.